Il répond à qui l'invoque et met sous son abri bienveillant qui l'invoque. Je témoigne qu'en toute vérité, il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique qui n'a d'égal ni associé, lui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est son serviteur et son envoyé, lui qui nous a laissés sur une voie claire, de nuit comme de jour, ne s'en égare que le damné. Il a transmis le message, rempli son engagement envers son Seigneur et a prodigué le bon conseil à sa communauté. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que ceux de ses frères, prophètes et envoyés, sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous ceux qui arpenteront le sentier de la droiture jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, l'injonction d'Allah envers les hommes, c'est de le craindre. Oui, le respect de ses commandements en tout lieu et en tout temps. Le Très-Haut dit, nous avons enjoint à ceux à qui nous avons donné le livre avant vous, ainsi qu'à vous la crainte d'Allah. Faites donc des provisions pour le voyage vers l'éternité, et certes la meilleure des provisions c'est la piété. C'est elle qui perdurera, la meilleure épargne pour la vie de l'au-delà. Ô vous qui avez la foi, si véritablement vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner le bien du mal, absoudra vos péchés et vous pardonnera. En vérité, Allah détient la grâce infinie. Sourate 8, verset 29. Serviteur d'Allah, le sujet qu'il incombe de traiter fréquemment, la question sur laquelle il convient de s'attarder infiniment, c'est le tawhid, à savoir l'unicité d'Allah, le monothéisme pur, la croyance vraie et saine, qu'Allah seul soit adoré et que le polythéisme, l'idolâtrie sous toutes ses formes soit abolie. C'est la seule clé du paradis. Il n'est de divinité digne d'être adoré qu'un seul Dieu unique, Allah. C'est cela la vérité absolue, la fondation de toutes les prophéties, le porte-étendard de toutes les révélations. S'adressant à son prophète Muhammad à lui le salut et la paix, le Très-Haut dit, nous n'avons envoyé avant toi que des messagers à qui nous ayons révélé, point de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, adorez-moi donc. Sourate 21, verset 25. Le Très-Haut dit également, j'ai créé les hommes et les djinns uniquement pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Prenons donc garde à tout ce qui est contraire à cette vérité absolue, car cela serait alors le régiment de la foi correcte, l'embarquement vers la perdition et le supplice éternel qu'Allah nous en préserve. Parmi ceux qui s'opposent à cette foi vraie et saine, se trouve un des plus grands péchés capitaux, un dévastateur menant à la perdition, au reniement de la foi et l'apostasie de la religion, à savoir la pratique de la magie, la sorcellerie, la divination et le charlatanisme. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de leur mal. La magie noire et la sorcellerie sont des mots dangereux. Leur mal est répandu et réel. Leurs buts sont maléfiques, des pratiques secrètes et diaboliques, détruisant la religion de celui qui s'y adonne, car c'est l'apostasie de la foi et un chemin direct vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Elles détruisent les foyers en séparant époux et épouses, détruisent les liens de parenté en séparant parents et enfants, et endommagent gravement les personnes victimes de ces pratiques obscènes. Ce sont des intentions maléfiques, des incantations diaboliques, des nœuds, des postillons et des sortilèges ayant des effets négatifs sur les cœurs, les corps, les sentiments et la nature. C'est pourquoi toutes les révélations d'Allah l'ont interdit. Allah a nommé cela la mécréance, en a mis en garde dans le noble Coran et a informé à celui qui s'y aventure qu'il n'aura aucune part dans l'au-delà, si ce n'est le feu, à moins qu'il se repente sincèrement. La sorcellerie et la magie, c'est la marchandise du diable. Ne s'orientent vers elle que les faibles d'esprit, ceux qui ont la foi faible, même ou alors qui ne l'ont même pas du tout, à la recherche du soi-disant bonheur, ou pour soi-disant se prévenir des malheurs, à la recherche des biens de ce bas monde, à la recherche du pouvoir, ou assouvir ses désirs maléfiques, ou par rivalité, injustice et dominer les créatures d'Allah. Quant aux sorciers, magiciens, devins ou charlatans, c'est un corrupteur, un pervers. La miséricorde a été ôtée de son cœur. Il a choisi la bassesse et l'avilissement.
malgré qu'il trompe les gens prétendant les séparer de la pauvreté. Il est de mauvaise apparence, de manière moche, toujours dans l'avilissement, la pauvreté et l'étroitesse, car il a baptisé avec le diable, la sorcellerie, la magie, la divination et le charlatanisme, un monde rempli de pratiques occultes et démoniaques, dominé de transgression et d'injustice, un nid des démons, ombragé par l'idolâtrie et la mécréance. Allah le Très-Haut, s'adressant à Moïse avec le salut et la paix, concernant les magiciens de Pharaon, lui dit: le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Sourate 1, verset 69. Et confirmant la mécréance dans la magie et la sorcellerie, Allah le Très-Haut dit: ils ont suivi ce que les démons ont diffusé dans le royaume de Salomon. C'est-à-dire, les démons ont fait croire que si Sulayman a eu le salut et la paix, Salomon a eu le salut et la paix, parvenait à maîtriser le vent et à maîtriser les animaux et avait un tel royaume, c'est parce qu'ils faisaient dans la magie. Alors qu'ils ont menti, car c'était la grâce d'Allah. Allah lui a accordé un tel pouvoir, car il a invoqué Allah et demandant ce pouvoir. Allah le Très-Haut dit: ils ont suivi ce que les démons ont diffusé dans le royaume de Salomon. Or, Salomon n'était pas mécréant, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de la magie. Mais ce sont eux les démons qui ont mécru, car ils font de la magie. Ils enseignaient la magie aux gens, en plus de ce qui a été révélé aux anges Harout et Marout à Babylone. Mais ces deux anges n'apprenaient rien à personne sans lui dire: nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. Les apprentis sorciers apprenaient auprès d'eux ce qui leur permettait de séparer l'homme de sa femme. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Ils apprennent ce qui leur nuit et n'a point d'utilité pour eux, sachant très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Sourate 2, verset 102. Serviteur d'Allah. Est-ce qu'après ces versets, celui qui a ne serait-ce qu'un atome de foi dans son cœur, peut-il encore oser apprendre la magie et la sorcellerie pour la pratiquer, ou même se rendre auprès des sorciers, magiciens et charlatans pour jeter des sorts sur des gens, vendre ainsi son âme au diable, perdant son bas monde et son au-delà? Certes, le prophète a eu le salut et la paix a dit: éloignez-vous de sept grands péchés destructeurs. Il lui répondit: lesquels, ô messager d'Allah? Et il cita le polythéisme, la magie, ainsi de suite, rapporté par Bukhari et Muslim. À cause de l'immensité du mal des magiciens, sorciers et charlatans, la gravité de leurs crimes, leur sentence fut d'être livrés aux autorités pour exécution. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, écrivit à ses gouverneurs de faire exécuter sorciers et sorcières, car ils font partie des plus grands corrupteurs sur terre. Ce sont des mercenaires dans l'ombre, des tueurs silencieux, s'alliant souvent aux grands bandits, leur délivrant des gris-gris pour qu'ils aillent opérer le mal en toute impunité. Les érudits sont unanimes de la mécréance de celui qui s'adonne à de telles pratiques occultes, et ils précisent, et plus précisément, lorsque son alliance avec les démons est apparente. L'imam al-Zahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: tu verras bon nombre de personnes entrer dans la magie et la sorcellerie, disant que c'est juste interdit, mais que ce n'est pas un péché grave, alors qu'au contraire, c'est de la mécréance, c'est le fait de régner la foi et sortir de l'islam qu'Allah nous en préserve. Et malgré le réveil des consciences et le développement de la science, étonne-toi de voir des gens attachés encore à ces abominations. Comment peut-il prétendre être du nombre des musulmans, celui qui se rend auprès des sorciers, magiciens et charlatans pour solliciter leur aide et leur service? Subhanallah, où est donc la religion? Où est la foi? Et où est la raison? Ô époque de savoir et de la connaissance, que peuvent bien servir des cordes, des perles, des bagues magiques, des talismans? Quels profits peuvent apporter des incantations idolâtres et des amulettes, des dessins, des symboles et des gris-gris? C'est une raillerie envers la raison, une décadence de la pensée, une déviance dans la croyance et les mœurs. Qu'Allah nous préserve de ces maux. Mon frère, ma sœur, débarrassons-nous de ces bassesses et orientons-nous exclusivement vers notre Créateur, Allah, car c'est en sa main que se trouve la royauté de toutes choses, et c'est vers lui qu'on sera ramené. Nous poursuivrons cet exposé lors d'un sermon prochain, Inch'Allah. Ô Allah, par amour et crainte de toi, nous livrons nos faces à toi, nous confions nos affaires
toi, il n'y a ni abri ni refuge qu'auprès de toi. Seigneur, nous avons cru au livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. فقد قال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وعلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأنهار. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك